We sing along and say, bang the drum and say, come on bang the drum and say, oh ha, oh ha, oh ha. C'est vrai qu'on est tous ici là, on est au front, tout le monde cherche à s'en sortir, mais quand même, c'est pas une raison, comme je disais, pour racketter les enfants des gens. Coucou les amis, je reviens avec une nouvelle vidéo et comme promis, je vais parler de ce que je commande contre ce que je reçois. Il y a une différence, pas tout le temps, mais il y a une différence significative entre ce que je commande sur le site bien connu ici, le site de commande en ligne Taobao. Mais je sais que c'est rien que pour l'intérieur de la Chine que ce site fonctionne, parce que ailleurs, hors de la Chine, c'est Alibaba ou c'est AliExpress, je ne sais pas comment vous appelez ça là-bas. Mais ici, c'est Taobao. Donc tout ce que je commande sur Taobao, généralement, je le reçois à la bonne adresse et dans les temps indiqués. Mais il y a toujours des petites surprises où la qualité espérée n'est toujours pas, enfin, c'est à quoi on s'attend. En même temps, on se dit, bon, tu es en Chine, made in China, tu connais le bail. Mais, à vrai dire, il y a tellement de choses qu'ils font bien et tellement de copies également. Donc, quand je achète un truc qui est censé coûter 1000 yuan à 150 yuan, dis-toi qu'à la base, tu ne vas pas forcément recevoir le truc de 1000 yuan, quoi. Tu dois recevoir une contrefaçon. Maintenant, dans les contrefaçons, il y a contrefaçon et contrefaçon. Et depuis que je suis ici en Chine, j'ai vu ça, quoi. Je vois qu'il y a, pareil, je prends un exemple banal, la chaussure, là, la Balenciaga qui est partout et partout. Tu peux avoir 10 versions différentes de Balenciaga. Il y a la Balenciaga qui va coûter 50 yuan, il y a la Balenciaga qui va coûter 200 yuan, il y a une Balenciaga qui va coûter 1000 yuan. Et il y a l'original que tu retrouves dans la boutique. Du coup, tu as pour toutes les bourses sur le marché. Pourtant, c'est la même chaussure, c'est la même coupe. Enfin, c'est ça imite la même chaussure, quoi. Donc, voilà. Mais bon, je vais vous montrer. J'ai fait un petit tri. Un petit tri parce que c'est clair que depuis 2 ans bientôt que je suis ici, j'ai acheté pas mal de choses par le site. Et du coup, j'ai réparti un peu entre les vêtements, tout ce qui concerne mèches, machin, les chaussures. Bon, ça va avec les vêtements, je vais présenter en une fois. Et puis, les produits d'entretien du corps. Donc, on commence par les vêtements. Donc, je vais commencer par vous présenter les vêtements. Et à chaque fois, je vais mettre ici une photo, ou alors ici, une photo de comme ça se présente en ligne, avec peut-être les caractéristiques, si j'arrive à tout insérer dans la vidéo. Et puis, je vais vous montrer le vêtement tel que je l'ai reçu, en fait. Ok, partie 1, les vêtements. Le premier, ça va être un pull. Le voilà à quoi il ressemble. Vous allez voir la photo, rien à voir. Parce qu'en fait, sur le site, c'est censé être un oversize, du genre de pull dans lequel tu nages. Parce que moi, j'aime les habits dans lesquels je flotte comme ça, là. Surtout quand il fait froid, je sais que non, je peux m'emmitoufler dans mon habit. Du coup, j'ai vu sur la photo oversize, j'ai pris la taille triple XL. Et d'après eux, ce serait ça, la taille triple XL. Je n'ose même pas le mettre parce que non seulement les manches, ça s'arrête ici. Comme celui-ci, j'ai plié les manches parce qu'elles sont grosses, trop grosses. En fait, je les ai remontées. Bah, lui, ça s'arrête carrément là déjà. Alors, et en plus de ça, ça me moule. Donc, le truc, c'est pas du XXL, à moins que j'ai changé de taille entre temps. Je crois pas. Parce que déjà, ça, c'est triple XL. Cette parka, je ne vais pas appeler ça un parka. Enfin, cette imitation de parka. Du coup, regardez, entre ça, dans lequel je flotte, et ça. En plus, j'ai un petit haut bordeaux que j'aime mettre ces derniers temps. Je crois que j'ai mis plusieurs fois dans les récentes vidéos. Un haut bordeaux avec les manches dentelées. Ça, c'est du triple XL. Ça, c'est... je suis bien confortable. Je peux... bref, je suis à l'aise dedans. Ça, non. Arnaque. Alors lui, déjà, j'ai pas trop compris le sens. Vous allez voir sur la photo et vous allez voir là. En fait, quand je le mets, il n'y a pas... Mais alors, je le mets comme ça, je mets la tête là.
Je peux vous dire que la forme, c'est pas très beau. Et puis on voit ici des trous. Il y a des trous. Je sais pas comment la couturière s'est entendue pour laisser ces trous. Je crois qu'elle s'est dit qu'elle reproduisait le modèle sur la photo. Hein. En tout cas, zéro. Et puis la qualité du tissu, c'est pas trop ça. Voilà un autre qui est censé être un legging. Sur le site, ils ont indiqué ça comme si c'était un tissu jean legging en fait. Mais le truc, on regarde carrément au travers quoi. Je vois bien au travers tellement c'est chinois quoi. On dirait du papier. C'est pareil pour ce haut qui est censé être un t-shirt en coton bien baveux. Enfin, j'étais censée nager dedans. C'est du triple XL. Mais ils m'ont envoyé du XL en fait. Du coup, mauvaise taille déjà. Et non seulement ça, mais le schéma, c'est pas le même. C'est pas le même. Je vais mettre la photo, vous allez voir la différence. C'est pas le même. Je voulais la main de Fatima. C'est la main de Fatima, mais made in China. Voilà. Quoi d'autre? Ah, cette robe. J'avais besoin d'une robe pour une petite sortie night. Du coup, j'ai pris ça parce que sur le site, sur le modèle, ça avait l'air bien. Avec la dentelle ici, je me suis dit, bon, déjà qu'avec les collègues chinois, il ne faut pas montrer la poitrine, il ne faut pas montrer trop de peau, il faut toujours être dans des vêtements amples, sinon ils sont tout le temps choqués. Donc, je me suis dit, bon, ça va passer. Bon, la couleur, c'est de mon fait, parce que moi, j'aime le noir, le gris, le bordeaux. Ce sont mes couleurs préférées. Ouais, c'est pas très joyeux, je sais. Mais ce sont mes couleurs préférées. Qu'est-ce que vous voulez? Donc, voilà. Cette robe. La découpe m'a pas l'air si mauvaise, mais en fait, c'est le tissu, quoi. C'est vraiment, ça fait vraiment cheap. À vue d'œil de loin, je sais pas si vous pouvez voir à la caméra, mais même les coutures, tout ça indique vraiment le pur made in China, encore. Des trucs vraiment contrefaçon, là. Pourtant, ça, je crois, ça a coûté 50-60 yuan. Hein. C'est environ 5 000, 6 000 francs. Bon, en même temps, c'est pas trop cher. À quoi m'attendre? Ok, on va passer aux chaussures. Vous allez voir les chaussures, alors ça m'a fumé. Donc, voilà. Ça, c'était une chaussure que j'avais prévu d'acheter pour l'hiver. Moi, je suis un peu en mode... En fait, c'est même pas que je suis trop en mode garçon. C'est que je trouve pas des chaussures féminines qui font plus de 40-41 ici en Chine. La taille, ça s'arrête à 40. Dans les boutiques, il n'y a pas moyen de trouver ma taille. J'ai déjà essayé, même comme ça coûte cher. Mais en ligne, tu peux trouver toutes les tailles. Sauf que pour les filles, c'est un peu compliqué, quoi. Du coup, je me rabats sur des trucs comme ça. Je porte que des Converse et des machines comme ça ici. Et le modèle, ça passe à vue d'œil de loin, vraiment, mais de très loin, ça passe. Mais de près, quoi, le truc, c'est le carton, en fait. C'est un carton. C'est pas... Sur la photo, il y avait comme une espèce de doudoune à l'intérieur avec la mousse et tout. Tu disais que bon, pour le froid, ça... Mais là, rien. C'est du carton, en fait. Tu appuies, mais c'est tellement dur. Le truc, j'ai essayé de même marcher seulement dans la chambre, ça m'a fait mal aux pieds. Du coup, j'ai jamais mis. Voilà une autre chaussure d'hiver que j'ai acheté. Et cette chaussure, j'ai acheté l'an dernier. Mais elle est toujours là, je sais pas, en fait, je sais pas quoi en faire. Voilà, une bottine. La semelle, ça va, la qualité est assez bonne. Mais le design, vraiment, on est loin de ce qu'il y a sur la photo, vous allez voir. La photo, on est vraiment loin du design, quoi. Au lieu de léopard, j'ai dû t'acheter Chinese. Et ça aussi, ça a l'air vraiment d'être du papier. Du coup, j'ai même peur que si ça se mouille, là, ça va... J'ai l'impression qu'en fait, il y a un enfant qui a pris de la peinture à eau et qui a gribouillé des trucs sur le papier. Des fois, ils font il y a un dimanche tous les 2 ou 3 mois où on propose aux gens de venir déposer les habits, les vêtements, tous les trucs dont ils ne veulent plus pour les pauvres. Donc, mais maintenant que les églises sont fermées à cause de Corona, je ne sais pas quand, pour la prochaine fois qu'il y aura la collecte de vêtements. Voilà, c'était tout pour vêtements, chaussures. Maintenant, des produits de toilette. Bon, là, quand j'achète un produit, généralement, quand je trouve que le produit est pas fiable, je le jette direct.
Ça, c'est une crème. C'était censé être une crème Nivea. C'est une crème Nivea, mais le truc, on dirait de la craie. Franchement, on dirait de la craie. L'odeur ne me... J'ai l'impression que ce sont les pots à défriser là. Vous savez, l'odeur de... Je sais pas, c'est l'odeur de quoi quand on ouvre un pot pour défriser les cheveux. Ça a une odeur bizarre. C'est ça que ça sent en fait. Du coup, j'ai jamais osé mettre. Mais je crois que je vais vite m'en débarrasser. Donc, ce que je fais pour les produits d'entretien du corps, c'est que depuis un moment, en fait, près d'une année déjà, je suis sur un site, pas sur un site, un groupe WeChat, c'est un peu le WhatsApp d'ici. Et dans ce groupe, ce sont des Françaises, majoritairement, ou des francophones. Et voilà quoi, on s'échange des petits trucs à vendre. Il y a celles qui voyagent assez régulièrement, qui vont en France, qui achètent des produits, qui reviennent et qui vendent ça au fil du groupe. Du coup, c'est là que j'achète mes produits d'entretien. Par exemple, pour le lait de toilette, j'ai trouvé ça, Mixa. Mixa, c'est soit un jour hydratant, je mets ça sur les mains et puis sur le visage, des fois quand je suis dehors qui fait très froid. Et pour la toilette intime, j'ai ça. Donc, le compte est bon. J'ai des gels douche aussi, mais le dernier dans la douche, du coup, je ne peux pas vous montrer. Mais ce que j'ai remarqué où je m'en sors vraiment bien sur le site, c'est tout ce qui est produits électroniques, tout ce qui est petits appareils, petits trucs, les petits gadgets là. Comme ça m'a pas coûté très cher, l'équivalent de 5 000, 6 000, attends, 69 yuan, ça fait combien? Peut-être, disons, 7 000 francs CFA par là. Pour un powerbank de 10 000 milliampères. Je sais pas c'est quoi. Je sais pas lire l'unité. Bref. Voilà, ça c'était pour produits d'entretien, produits de beauté et tout. Les mèches. Pour les mèches, franchement, une fois sur 4, tu as ce que tu veux. Là, vous avez vu dans une de mes vidéos, je vous ai montré des wigs que j'ai achetés. Mais vous n'avez pas toute l'histoire. Ça, c'est la première wig que j'avais achetée. Je vous montre la photo ici. Je vous montre la wig. Donc, c'était censé faire vraiment cheveux africains comme sur la photo. Donc, du coup, je me suis dit, ok, je pourrais faire des grandes coiffures, mettre ça comme une queue là, comme les queues de cheval là. Parce que bon, cheveux africains, je me suis dit, ok, ça va être pareil que mon cheveu. Je veux faire un truc comme ça et voilà. Je pensais à me coiffer du genre comme ça là, faire des trucs comme ça. Mais j'ai reçu quoi? Le truc est bazardé. Franchement, je sais pas quoi en faire. C'est bazardé. C'est vraiment, on dirait la mèche. Les mèches qu'on vend à 500 pour faire nos rastas là. La mèche Expression. Je crois que c'est ça en fait. Là, par exemple, j'ai acheté une mèche Expression parce que de temps en temps, je me fais des rastas. Enfin, je me faisais des rastas toute seule. Peut-être dans une vidéo, je vais vous montrer comment je fais, comment je me coiffe toute seule. Donc, voilà. Ça, c'est vraiment la mèche Expression. C'est la vraie mèche. La qualité est bonne. Tout est bon. En plus, il y en a assez dans le paquet. Du coup, j'ai besoin d'un paquet et demi pour me faire mes petites rastas. D'abord, ça, c'était bon. Là, zéro. Je sais pas quoi en faire. Et une autre fois, j'ai acheté des mèches pour faire les twists afro, là. Pour faire les... on appelle ça les rastas sénégalais et tout. Vous allez voir la photo sur le site. Et ce que j'ai reçu, déjà, regardez comment c'est dur. On dirait franchement je sais pas si vous connaissez le koucha. Le poche métallique pour nettoyer les marmites là. C'est ça la consistance de ce cheveu. Franchement, regardez. Regardez. C'est dur, ça rase. Dur. Je suis censée coiffer quoi avec? Je suis censée coiffer ça. Faire une coiffure comme ça. Mais la consistance, franchement, on dirait une éponge. Une éponge à récurer. Sérieux. Et j'avais acheté combien de paquets? 3 paquets. Oh, le troisième. 3 paquets. Parce que je voulais me faire des bonnes, imposantes locks. Ça va être pour une autre fois, je crois. Donc, c'est de l'argent que je perds. Heureusement, c'est pas trop cher. Franchement, notre soeur africaine ici. Non, c'est un truc que je dois vous dire. On doit se parler, on doit se dire les choses franchement.
Les Africaines ici, franchement, la première chez qui je suis allée me coiffer, ça m'a coûté 300 balles pour me coiffer. Et en plus, j'ai acheté le truc, les mèches à 100 balles. Alors que quand j'ai découvert le site et que j'ai commencé à acheter les mèches moi-même sur le site, le truc coûte 15 yuan. Mais quand elle vient te coiffer, elle te vend ça à 100 yuan. Et quand elle est dans le même pays, c'est pas qu'elle a commandé ça en Inde et puis c'est arrivé. C'est dans la Chine ici là, qu'elle a commandé. Donc elle a aussi payé ça à 15 yuan. Donc venir chez toi, prendre le métro de 3 yuan pour arriver chez toi, te coiffer. Elle te facture ça, elle te vend la mèche à 100 yuan pour te facturer la coiffure à 300 yuan. Donc, en gros, tu te retrouves en train de dépenser dans les 35 000, 40 000 francs CFA. Pour ceux qui aiment convertir, convertissez. Parce que moi, j'ai arrêté de convertir il y a longtemps parce que ça me faisait mal. Donc, tu te retrouves en train de dépenser 50 000 comme ça, là, pour une coiffure qui va faire 2 semaines. Parce que moi, j'ai les cheveux qui glissent un peu, on va dire. Qui sont un peu trop... je sais pas, ça se détache, ça se défait très vite. Du coup, quand on me coiffe, ou quand moi je me coiffe, ça fait 2 semaines après, tu as des cheveux qui sortent de partout. En tout cas, j'ai pas aimé quoi que les filles ici fassent ça. Tu sais coiffer, tu en profites pour racketter tes soeurs. Franchement, c'est pas comme si elles se donnaient de la... Je vais pas minimiser le travail parce que c'est quand même 2 heures qu'elle prend pour te faire ta coiffure. Mais de là à te facturer 300 yuan. Il y en a, le salaire, c'est 1000 yuan, hein. 1000 yuan. Et puis, tu vas prendre 300 yuan pour payer la coiffure. Non, arrête, il faut arrêter ça. C'est vrai qu'on est tous ici, là, on est au front, tout le monde cherche à s'en sortir, mais quand même, c'est pas une raison, comme je disais, pour racketter les enfants des gens. Donc, voilà, c'était pour le petit coup de gueule.